Eh bien, bonjour à tous, les amis, c'est GreenFox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui, les amis, je suis très heureux de vous retrouver comme je vous l'avais promis sur la toute première présentation de mode de la chaîne. Et aujourd'hui, c'est pas un mode un peu random que j'ai trouvé, non, c'est un mode que vous devez connaître si jamais vous jouez à Minecraft. Il s'agit du mode, de l'excellent même, je dirais, mode Cracked Witherstorm, qui est un mode très populaire, qui rajoute le Witherstorm de Minecraft Story Mode. Donc, globalement, dans Minecraft Story Mode, c'est un Wither un peu plus énervé, c'est un peu le boss du jeu, et il est très stylé. Et donc, je me suis dit, bah, comme j'avais déjà testé le mode et que je le trouvais vraiment bien, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs modes que j'ai pu tester, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire une vidéo, et donc de vous montrer le mode. Donc les amis, on y est. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours zizia. Et évidemment, j'ai deux trois petites annonces encore à vous dire. Comme d'habitude, à chaque vidéo, je le répète. Mais le 13 juin, si tout se passe bien, je ferai une vidéo de présentation de l'1.21. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours dans le cas là. Et aussi, je pense que je vais adapter un certain rythme de vidéos, c'est-à-dire deux vidéos gameplay, donc soit par exemple sur ma série RLCraft, soit sur d'autres séries, ou pas forcément des séries, mais juste gameplay, où je joue vraiment, et coupé après à chaque fois par une vidéo de présentation, donc soit celle de la 1.21, bon après ça dépendra de la date de quand je serai arrivé, mais voilà, soit du coup la présentation de mode. Donc en gros là par exemple, pour te donner un exemple, j'ai fait mes deux premiers épisodes de RLCraft, et là je sors la vidéo de présentation du mode Witherstorm. Là après je vais encore faire deux épisodes de RLCraft, et je referai une autre présentation de mode. Vous commencez à comprendre l'idée, je pense. Bref, ceci étant dit, on est parti pour découvrir le mode. Donc, comme je vous l'ai dit, ce mode rajoute un boss turbo puissant, mais vous allez voir que vous n'êtes même pas prêt à voir cette chose déballer, enfin, débouler plutôt, débouler dans votre monde, parce que déballer, ça marche pas trop. Alors, vous n'êtes pas prêt à voir le monstre débouler dans votre monde. Alors, voici ce que le mode un peu rajoute. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a des blocs qui sont voilà, Tainted Cut Sans tout. Bon après ça c'est globalement des blocs que le truc en l'occurrence a besoin, genre il n'y a pas vraiment de... Tous ces blocs là n'ont pas vraiment d'utilité, c'est juste pour un truc un peu spécial qu'on verra dans la vidéo. Nous ce qui nous intéressait surtout ça va être les outils là, les deux TNT ici, deux trois trucs là, et deux ou trois objets aussi ici, voilà. Ok, on va commencer par la structure qui est là. Alors normalement dans ce mode, quand vous spawnez dans votre monde, vous devriez spawn à côté d'une petite ruine comme ça. Alors elles peuvent être de différentes façons en fonction du biome dans lequel vous vous trouvez, mais normalement si vous êtes dans un biome de base, donc là ici, plaine comme moi, vous devrez trouver un petit campement comme ça qui ressemble exactement à ça. On dirait une maison abandonnée, et je vous l'accorde. Alors on va trouver la porte, je sais pas où elle est par contre. La porte est là. Donc je peux rentrer par la porte ici. Alors je sais pas pourquoi il y a des panneaux, mais on s'en fout. Donc vous voyez vraiment, c'est vraiment une maison abandonnée, quoi. Il n'y a pas plus abandonné que ça, hein. Donc, tiens, il y avait une autre porte ici. Ah ouais. Donc, cette maison, vous pouvez monter sur le toit, et vous allez arriver à une petite tour, où vous allez trouver ceci. Et je pense que vous devez reconnaître ce que c'est, parce que si jamais je fais ça, voilà, je pense là vous devez faire le lien, c'est évidemment le totem d'invocation du Wither, sauf que là il y avait un bloc de commande au milieu, et bah c'est pas pour rien. En gros, ce truc là, ça vous permet d'invoquer le Witherstorm, donc si jamais vous mettez la dernière tête évidemment, bah ça va le faire spawn. A noter que si vous êtes en survie, vous ne pourrez pas utiliser le command block au milieu, ça semble logique, mais si vous êtes en créa, vous pourrez très bien écrire des choses dedans. Voilà. Ceci étant dit, on va faire spawn le boss pour pouvoir vous le montrer. Ah. Voilà. Et voilà. Witherstorm. Bon, vous voyez qu'il fait un petit bruit assez sympathique, il a le command block entre ses côtes, ses griffes, je sais pas vraiment quoi dire. Il est assez long à charger, donc je vous retrouve tout à l'heure quand il sera... Bah quand il aura spawn simplement. Allez, tout de suite. Ok les amis, donc là, comme vous pouvez le voir, il vient de spawn. Allez, c'est balade. Donc il va attaquer comme le Wither toutes les entités à sa portée. Regardez, si je fais spawn quelques mobs ici, là il a
faut quand même réussir à trouver des modes à attaquer. Regardez, si jamais je mets des monstres, il va commencer à les attaquer. Et je pense que je vais le constater aussi. Il absorbe des blocs, et ça, et même les items. Et ça, c'est normal, il absorbe pour grossir. Alors, faut savoir que ce boss a 8 phases, si je ne me trompe pas. Et pour connaître ces phases, pour voir l'évolution de ce boss, parce qu'évidemment, son seul minibus sera d'absorber votre bombe Minecraft entier. Et en fait, je suis presque sûr qu'il pourrait, au bout d'un moment, mais bon, si on n'a pas essayé aujourd'hui. Donc, vous aurez besoin de secrets pour connaître sa phase. Ça, c'est un phasomètre. Comment on le craft, vous allez vous me dire. Regardez, donc là, vous écrivez le phasomètre, il est là. Donc, un phasomètre, alors ça, c'est toujours des crafts secondaires, mais non, on va se baser sur les premiers. Le phasomètre, vous le faites quoi? Vous le fabriquez avec une longue vue, une teinture noire sur le dessus, un bouton en pierre, une poudre de redstone et un répéteur de redstone, ça vous donne un phasomètre. Et donc, si vous zoomez vers le Witherstorm, regardez, il vous met, regardez, phase 0. Donc là, il a sa première phase, il vient de spawn, hein, logiquement. Bon, moi, j'ai pas à attendre qu'il grandisse naturellement, ce sera trop long. Donc, il existe évidemment une commande pour pouvoir le faire grandir et éviter d'attendre pour ceux qui sont impatients comme moi ou qui ont besoin d'en faire une vidéo comme moi. Donc, pour faire grandir, on va dire, mais dès sa phase 1, et sa phase 1, une sorte de carapace un peu, il commence à absorber des blocs, comme vous pouvez le constater ici. Et je pense que vous l'avez vu, il balance aussi des boules de feu assez violentes. Là par exemple, voilà, vous voyez les dégâts que ça fait quand même, ça fait un beau cratère, on est d'accord. Donc là vous voyez, il y a sa phase 1, et il grandit toujours plus, hein. Là il est un peu plus tout à l'heure, là, regarde son dos, hein. Je rigole même pas, hein. Ouais, je suis d'accord, ouais. Bon, on va le passer à la phase 2, slash. Donc pour faire la commande, c'est très simple, vous faites slash Witherstorm mode, ensuite vous mettez phase, set, après vous mettez @w, et vous mettez du coup la phase que vous voulez, donc de 0 à 8, et donc moi je vais mettre à 2. Donc là il vient de passer à sa phase 2, regardez, je peux regarder avec le phasomètre. Donc voilà, donc ça vous permet de voir un peu l'évolution, comme je vous disais, du monstre, pour éviter de vous y perdre. Donc là, comme vous pouvez voir, sa phase 2, il a une tête plus grosse, cette fois-ci, qui balance des rayons laser. Alors ce rayon laser, il agit comme sur des rayons là, donc surtout volontairement. Ça permet d'attirer les blocs et les entités qui se prennent à l'intérieur. Donc, je sais pas moi, absorber des trucs avec une ah bah voilà, ça va lancer sa boule de feu, voilà, il lance des boules de feu, mais ça je vais déjà le faire tout à l'heure. Il est beaucoup plus gros. Il est assez impressionnant, encore là, ça va. Et je vais passer une autre tête évidemment, comme de tout à l'heure. Ok, on va le passer à la phase 3. Phase. Non, Witherstorm mode, pardon. Hop, phase, 7. Tac, on va le passer à la phase 3, c'est parti. Voilà, la phase 3. Donc là, il prend encore plus de blocs, encore plus rapidement. Là, il a ses 3 têtes. Ah non, pas encore. Il a juste sa tête en grosse. Mais par contre, il y a des tentacules cette fois. Il est beaucoup plus gros. Et son rayon laser est un peu plus grand aussi, je crois. Là, vous pouvez voir, vraiment, il est impressionnant. Là, il fait vraiment flipper. Mais évidemment, il peut aller encore plus haut dans les phases. Donc, on va faire passer à la phase 4. Le slash, toujours pareil, Witherstorm mode, phase, 7, tac, phase 4. Et là, oh là 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 là, voilà, là, ils ont changé tout, c'est plus gros là. Voilà, là, c'est la pure. Mec, énorme cette fois. Donc vous voyez, il est à la phase 4, comme on l'avait dit. Donc il est beaucoup plus gros. Ces 3 têtes ont des rayons laser qui sont énormes cette fois. On a des particules qui tournent autour de lui. Il absorbe des terres d'eau, des poudres, et toujours plus de blocs aussi. Donc là, ouais, des Witherstorm, bon sang. Je sais pas si on peut le genre avec une bonne épée là. Avec cette épée là. Je vais trouver mon phase de hauteur. Bon, j'en récupère là. Est-ce qu'on peut essayer de mettre ou pas? On peut lui mettre des dégâts? Attends, on va essayer. Bon, il y a moyen, spoiler, qu'on puisse quand même essayer.
pas lui mettre de dégâts. Et tu vois, ah bah tiens oui. Alors ça c'est les mêmes choses que les boules de feu de tout à l'heure, sauf que là elle est un peu puissante normalement. Attends, on va voir l'explosion. Oh là là. Ok, comme vous avez pu le voir, c'est violent. Et donc à partir du moment où il a ses têtes... Mais d'accord. Oh, wesh, la maison. Il n'existe plus la maison. Elle a été absorbée, frère. Waouh. Donc, il faut savoir aussi que si jamais vous... Par exemple, vous êtes en bas avec un arc. Je vais prendre un arc, même en trident, ouais, ça marche. Il y a deux fonctions, mais je vais prendre un arc parce que c'est plus simple. Enfin, pour viser, c'est mieux. Si vous lui touchez ses têtes, par exemple, du sol, là, je l'ai touché. Encore, si vous touchez 3 fois, ça va désactiver ce rayons laser, voilà, comme vous pouvez le voir. Et après, il va évidemment les réactiver. Et du coup, la tête qui est désactivée ne pourra plus attaquer pendant quelques secondes quand même. Est-ce que tu vas te remettre à attaquer? Genre, est-ce que c'est... Peut-être taper les 3, genre. Attendez, je vais voir ce que c'est. Je pense que c'est aussi simple. Hein. Je suis concentré à viser la voiture avec les arts activés, donc ça ne change rien. Donc je vais essayer. Non, ça ne change rien du tout. Mis à part qu'il n'a plus aucun de ces rayons laser. Ça change rien du tout. Comme tu le vois, il commence déjà à faire de la zone en dessous, un peu du bruit. Hein. Tu vois, il y a des bouts de terrain qui prend déjà. C'est assez impressionnant. Bon, bah, les amis, on va pouvoir passer à la phase 5, parce que là, il est toujours la phase 4. Phase 5, les amis. Donc, ouais, toujours, Point of Stand Mode, phase 7. Hop, du coup, on était phase 5. Voilà, là, il est un peu plus gros déjà. Donc, comme vous pouvez le voir, il a plus de structure. Son corps est beaucoup plus massif aussi. Et il a plus de tentacules encore une fois, ça je l'ai dit, je crois. Vous voyez que là, impressionnant, immense. On va profiter qu'il soit une phase pas trop haute pour tester quelque chose avec la normicité de ce mode qui s'appelle la Formidable Bombe. Alors cette bombe vous permettra de tuer les Storm si jamais il n'est pas à trop haute phase, donc on fait 5 sur 8. Comme il a 8 phases, je pense qu'on est 5 sur 8, c'est pas trop haut encore. Et comment ça marche? Il va falloir déjà crafter la Formidable Bombe pour ça. Alors la Formidable Bombe, pour ceux qui se demandent ce que c'est la TNT violette. C'est la Formidable. Comment craft cette Formidable Bombe? Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà. Tac. Formidable Bombe. Formidable Bombe. Pour faire une Formidable Bombe, il vous faudra 4 poudres à canon, 4 poudres de blaze, une super TNT, ça va être Formidable Bombe. Pour avoir une super TNT, il faudra un enchanté de commande block books qui s'obtient dans les forteresses du Nether, si je ne me trompe pas. 4 TNT et 4 ça va, super TNT. Quand vous allez crafter la Formidable Bombe, attention, un grand point d'exclamation, parce que si jamais vous la craftez, en fait, à chaque moment où vous la craftez, vous avez un timer de 10 minutes. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, oh, putain. Ah, il y a flash qui tombe. Bon, je disais, à partir de 10 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être très simple. La TNT va péter, qu'elle soit dans votre inventaire ou pas, vous avez 10 minutes pour la faire péter. Alors si jamais je la lance par terre, je l'adore par terre, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, si elle est dans votre inventaire, elle pète, et si jamais vous l'avez posée, évidemment, au bout de 10 minutes, elle pètera. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez devoir faire une pile de blocs pour aller vous mettre très au niveau du Nether Storm. Vraiment, le but, c'est vraiment de monter, sachant que évidemment, il voudra vous buter, voilà, ça reste un mob agressif. Si malgré sa taille, finalement, vous assez bien le jouer, il faut vraiment faire gaffe. Une fois que vous serez à peu près à sa hauteur, genre vraiment assez proche, il va falloir, enfin moi du coup, évidemment, je fais une commande pour
poser des blocs, parce que sinon ça va être très compliqué. Ouais, du coup, j'ai fait un peu pour poser des blocs, comme je disais. Voilà. Et du coup, je mets dirt, log, vas-y, et puis je vais mettre au niveau taille ah, un, voilà. Et donc là, vous posez vite, avant que le Wither Storm absorbe votre truc. Vous prenez votre Formidity Bomb, vous la posez, vous la faites péter. Normalement, elle peut pas se faire absorber par le Wither Storm si jamais je dis pas de conneries. Et il devrait le tuer si il n'est pas trop beau. On va voir ça tout de suite. Attention, ça devrait péter. Donc, quand vous avez activé une Formidity Bomb, taille. Oula. J'aimerais mettre le jour. Est-ce que là, on va mieux voir du coup ce que je dis. Donc, normalement, il devrait commencer à se flouter. Et ça, c'est un parfait indicateur du moment où elle va péter la Formidity Bomb. Voilà, vous voyez là, ça commence à sérieusement se flouter. Là, ça veut dire, frérot, éloigne-toi tout de suite, ça va pas le faire. Donc, je sais bien, il reste à côté, c'est génial. Attention. Bon, à noter que j'ai pas l'impression que ça marche à chaque fois, parce que les vidéos que j'ai testées pour la Formidity Bomb, ça avait pas marché. Je sais pas. Ok, elle va péter. Elle va péter. Attention! Tremblant. Ok, ah, ça n'a pas marché. Bon bah, cette Formidity Bomb ne marche décidément pas. Si quelqu'un sait pourquoi, bah dites-le-moi dans les commentaires parce que vraiment je sais pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça l'a pas tué? Bon, au pire c'est pas grave. Bon, on va faire passer directement à sa phase 8. Slash je vais écrire. Wither mode, phase 7. Tac. À sa phase maximale directement. Pour pouvoir vous montrer 2-3 trucs. Donc là vous voyez, il est à sa phase maximale. Là, le terrain qui va déjà absorber va être énorme. Alors là vous commencez je pense à le constater. Il va absorber des quantités de c'est la vie. Genre vraiment, et en plus de ça, et on a beaucoup des lasers. Donc bonne chance pour survivre. Hein. Je vous le dis tout de suite, vraiment bonne chance. Et en plus de ça, il est énorme. C'est parce que genre si je m'éloigne. Imagine tu vois ça de loin quoi. Spoiler, il peut avancer dans vraiment très peu de temps. Il détruit absolument tous les mobs du jeu. Mais genre quand je dis tous, c'est vraiment tous. Ouais là franchement. Là quand même si Wither Storm a réussi à atteindre sa phase finale dans votre monde, je donne pas cher de votre monde hein, parce que voilà. Sauf si vous décidez d'agir, parce que vous pouvez tuer, c'est pas drôle hein. Comment tuer ce truc qui est titanesque, il faut l'avouer. Alors, il vous faudra deux petites choses. Donc déjà on dégage la Formidity Bomb qui ne marche pas, génial. Comment me décribiliser en vidéo? Il vous refaudra un ensemble de command blocks books, donc au lieu de faire une Formidity Bomb qui ne marche pas, vous allez le garder. Et vous allez récupérer une épée, une pioche, une hache ou tout ce que vous voulez en diamant. De préférence, parce que c'est vraiment là que ce sera le plus efficace. Et dans une table de... non, pas une table de forge, une enclume, pardon. Vous devrez combiner votre épée en diamant et votre command block sword, enfin le command block box pour faire une command block sword. Et vous voyez, ça marche avec toutes les outils. Si vous me demandez tout c'est quoi tous ces crasses, c'est les enchantements, ce que ça donne, le central c'est vraiment la forme de base. Donc voilà. Donc, parce que je sais pas, je peux faire ça. En tout cas, pour vous montrer, je vais faire ça avec absolument tout. Genre là. Si je prends une pioche. Voilà. Donc, faut genre, c'est des pioches et des haches normales. Alors, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, maintenant, une fois que vous avez
un truc en command block sword, même pas forcément un truc en diamant, mais je crois que le mieux c'est vraiment d'avoir des trucs en diams. Et là nous avons l'arbalète, ce qui est pas forcément très simple. Bon, ça va, hein, c'est pas comme la command block sword, mais quand même, il faut la trouver. Et normalement, si vous prenez une Under Pearl, juste ici, vous pourrez la foutre dans l'instrument secondaire et la charger sur l'arbalète. Ainsi, vous pourrez tirer et vous éviter l'arbalète tombe. Enfin, ou l'Underpearl tombe. Et ça, je ne sais pas pourquoi c'est pas là dans le jeu de base. Parce que c'est vraiment génial comme truc. Comme fonctionnement. D'accord, je suis pas le seul à trouver ça génial. C'est vraiment cool. Donc voilà, et au moins ça permet de dégager très loin. Oui d'ailleurs. Oh le village qui n'a encore rien pris. Je pense pas que ça va être le cas très longtemps encore, malheureusement. En tout cas pour l'instant, non, pour l'instant le village il va bien. Bon attends, parce que là j'ai l'impression qu'il se ramène en fait. Oh mec. Je dis plus rien parce que vraiment il est impressionnant. On imagine que t'es dans ton petit village, tu viens de te réveiller le matin et tu vois ça. mais si, il se rapproche là. Il arrive. Bon bah j'ai signé l'arrêt de mort de village, on va le ici. Ok, on va l'empêcher de venir. Oh, mais là c'est trop tard. Bon bah on va subir notre destin. Petit golem. J'espère que tu me protégeras. Oh mais attends, on va tout absorber avant même qu'il arrive. Non, les vaches, non. Jeannette. Il a tout absorbé. Je prends le temps si vous l'observez un peu pour vraiment que vous voyez bien comment il fait parce que c'est assez stylé. Oh là là. C'est terrible, c'est terrible. Je pense qu'il va venir. Clairement, il arrive. Il attaque clairement le village là. Bon bah voilà, le village est littéralement décédé en... C'est vraiment très stylé. Et ouais, il se rapproche. Hein. Il se rapproche très vite. Il peut vraiment être rapide quand il est... Donc, ce truc... c'est un truc qui doit être clair. Vous allez pouvoir vous en servir, pas uniquement pour vous téléporter, mais aussi contre lui, puisque vous pourrez viser la sorte de truc violet là, qui est en réalité un trou qui peut l'emmener, qui peut vous emmener directement dans son corps, et donc si vous retirez dessus la tête. Ah, je me suis foiré, hein, oui. Je vais retourner en bas. Ah bah non, c'est bon. Vous voyez, je suis, ça y est, à l'intérieur de son corps. Oh, the belly of the beast. Je suis nul en anglais encore une fois, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suppose que c'est genre entrer dans la bête, un truc comme ça. Terrifiant mec. Vous avez en plus tous les bruits. T'as des tas d'os. Donc, quand vous serez rendu là, il va falloir trouver une salle très spécifique. La salle et le command block d'origine. Ok donc, les gens, je suis retourné donc à la salle. Enfin retourné, je suis allé à la salle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cette salle, je pense que vous l'avez vu, c'est une salle assez spéciale puisque c'est une salle de boss fight. Voilà, donc là, globalement c'est ici que vous allez retrouver le command block d'origine qui a fait spawn le Wither Storm. Hein. Voilà, je pense qu'il est plutôt reconnaissable. Hein. Et donc, comme c'est un boss fight, je vais vous expliquer comment du coup le battre, le Wither Storm une bonne fois pour toutes, parce que la forme bombe n'a servi à rien. Donc pour commencer, vous allez devoir vous approcher, prendre quelques blocs, quelques-uns de vos blocs, monter en faisant un pilier, et ensuite il va falloir faire un pont. Mais il faudra bien faire attention à être au-dessus des tentacules là, sinon elles vont vous détecter et elles vont vous pousser pour évidemment protéger le command block évidemment. Donc hop, vous avancez, vous arrivez au-dessus, vous prenez n'importe quoi qui est en command block, donc la pickaxe, la hache, la pioche, l'épée, n'importe quoi. Vous sautez et vous lui mettez un coup et normalement
Alors moi je suis en créa donc elles m'ont pas poussé, mais normalement quand t'es en survie, elles sont censées te pousser. Et ça va monter, comme vous pouvez le voir, dans les airs un peu. Attends, on va faire le test, regarde. Si j'avais pas fait le point C, regardez ce qui serait passé. Voilà. Voilà, ça m'aurait poussé. Donc voilà. D'ailleurs j'ai pas pris de dégâts parce que j'ai résistance 235, j'ai pas envie de crever pour une partie du combat. Donc là vous revenez, vous la retapez une deuxième fois. Ça va encore une fois remonter plus haut, donc à chaque fois il faudra bah, agrandir votre pilier pour être sûr de pouvoir monter là-haut. Voilà. Et une fois que ce sera fait, il sera, comme vous pouvez le voir, il s'est refermé, il s'est protégé, il ne peut plus être tapé. Regardez, je peux essayer. Ah non, il ne peut pas. Et en plus, évidemment, si vous mettez en survie là, il va vous pousser. Voilà, il va vous pousser. Alors, pour gagner ce combat, ça va être très simple. Il va falloir tuer ce truc-là, le Withered Symbionts. Et bah pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se battre. Ah oui d'ailleurs, les tentacules pourront vous choper, donc attention. Alors vous pouvez les taper quand vous êtes pris dedans. Allez, lâche-moi. Allez, elle se fait tuer. Voilà. Il y a beaucoup de monstres. Ah. Donc ouais. Il faudra attendre que le Withered Symbiont soit fatigué et qu'il vous montre une sorte de cicatrice derrière son dos. Ici, exactement. Donc là, vous regardez, elle est là. Ok, je l'ai mis très mal. En fait, il n'a pas énormément de vie, mais il est juste intouchable pendant une certaine partie du combat. Après, la Fuzzac, j'ai résistance, je sais pas combien. Donc là, ça paraît peut-être simple, mais je vous garantis que ça ne l'est pas. Là oui, les tentacules peuvent aussi vous pousser dans le vide, parce que si vous tombez là-dedans, sachez que vous retournez dans le monde normal. C'est game over, retourne au lobby, hein, comme on peut dire. Ok, toi tu meurs. Bon, c'est pas un combat vraiment sérieux, parce que là je peux même me prendre des dégâts, mais c'est surtout qu'il faut que le Withered Symbionts m'aggro pour pouvoir montrer sa cicatrice au bout d'un moment. Allez. Il va se fatiguer ou non? Il faut attendre un peu, mais il va se fatiguer. Ah non, toujours pas. Oh là là. Ce boss est vraiment si fort. Ok, c'est bon. Ben voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir, les tentacules se sont desserrés. Vous allez donc pouvoir frapper le command block. Encore une fois. Évidemment avec la technique du pilier, là je l'ai pas fait parce que ça ne sert plus à rien. Et dans cette dernière phase, on va tuer les grosses têtes là. Donc ça marche évidemment avec un arc, même avec un trident, et je peux vous montrer qu'un trident. Il faudra les attaquer du sol. Là par exemple, il faudra se mettre là. Donc évidemment les têtes là, elles vont vouloir vous aggro. Et donc ce qu'elles vont faire, elles vont vous attirer tout simplement dans leur faisceau lumineux. Il va falloir les toucher tout simplement. Parce que évidemment sinon ils vont mettre des dégâts. Ok, donc j'en ai tué une. Et en fait non, il n'y a même pas besoin d'arc en fait. Je peux utiliser l'arc un peu, mais il n'y a pas vraiment besoin. Il faut se dépêcher parce qu'avant que l'autre tête se réactive. J'ai mis un coup à lui déjà. Allez. Tire-moi. Tiens. Let's go. Ok, et donc là, vous voyez, les tentacules sont encore une fois desserrés. Attention, le coup final. Bam. Et c'est bon, c'est fini. Le Wither Storm est battu. Enfin. Oh là 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 là. Oh la gueule de la map. Oh, il s'effondre. Oh là 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 là. Et ça y est, la bête est officiellement morte. Et voilà, ça y est. C'est fini. Oh là là. La puissance du truc. Ça ne ressemble plus à rien. Mais quel est... Comment c'est possible? Oh. Il a retourné la vallée. Hein. Sachant que là, j'ai pas fait la vraie survie, mais normalement il est aggro le Witherstorm, donc il bouge, il te suit, donc normalement il aurait dû avoir une zone de destruction encore plus grande. Oh là, c'est impressionnant les dégâts qu'il a fait. Hein. Et d'ailleurs, fun fact,
Dans son corps, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, vous pourrez trouver... Non, pas ces trucs-là. Quoi ils ressemblent déjà? On dirait des blocs de slime, mais en différent, genre, attends. Ça, là-bas? Voilà, ça. Qui brille un peu. C'est des sortes de coffres, et ouais, vous avez du loot dedans. Plutôt alléchant, quand même. Chute amorti 4, voilà. Une arbalète. Donc voilà. Vous pourrez trouver, évidemment, soit sur son cadavre. Il y en a quelques-uns, évidemment. Ou, évidemment, dans son corps quand il est encore en vie, hein. Voilà, sur son cadavre ou dans son corps, ça revient au même. Bon, et ben voilà. D'ailleurs, quand vous le tuez, il drop ce truc. Une Withered Nether Star. Ça permet de faire un beacon amélioré. Alors, j'ai rien compris de comment faire. J'avais beau essayer de chercher sur le wiki ou quoi, déjà, il n'y avait pas de wiki. Mais je sais pas, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. J'ai pas vraiment réussi. Alors bon. C'est quoi ça, Fireworks Bundle? Est-ce qu'on peut l'allumer? Parce que c'est purement décoratif. Oh, vas-y, montre. Oh, c'est excellent. C'est pour fêter sa victoire. Let's go, on a battu Loser Storm. Let's go. Let's go. Oh, mais c'est excellent cet ajout. Mes frères, faudrait qu'ils fassent ça dans le jeu. Dans Minecraft de base. Genre, tu craftes ça avec un composteur et tout le reste rempli de feux d'artifice. Et ça te fait un baril de feux d'artifice. C'est génial. Et voilà, et on l'a battu. Et bah écoutez, sur ce beau petit... Oh, le nombre de flèches que j'ai. Sur cette jolie fin, les amis, nous allons nous quitter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça a été évidemment un plaisir de la faire, de vous présenter ce mode, ou plutôt de... Ouais, non, vraiment de le présenter, de vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans. Évidemment, je vous ai pas tout montré pour que vous puissiez aussi découvrir un peu par vous-même. Mais je vous ai montré globalement le gros avoir, hein, là, tous les petits ajouts là, un peu random, je vous laisserai regarder si vous téléchargez le mode. Après, il y a la forme d'e-blade et tout, voilà, il y avait vraiment plein de trucs. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, ce truc-là, tu vois, c'est simple, mais la lumulette, elle permet au joueur qui l'a, bah, il se fera aggro par Witherstorm. Alors, vous allez vous dire, mais c'est gaz de fou. Mais non, vous savez pourquoi? Parce que si jamais il vous aggro, bah, ça permet de le distraire pendant que, je sais pas, du coup, vous essayez de poser la forme d'e-bombe ou de rentrer dans son corps, j'en sais rien. Mais je sais pas, bon, par contre, la forme d'e-bombe, ça marche pas trop, hein, voilà. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, les amis, moi je vais vous le quitter. Salut tout le monde, c'était Green Fox, à la prochaine, à plus!